Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo apocalyptique et normalement c'est la dernière livresse qu'il devrait rester juste la vidéo film en espérant que je peux voir quelques autres films parce que clairement jusqu'ici j'en ai vu que 2. Donc ça c'est fait, mais ce mois a été tellement occupé, je sais même pas comment ça c'est possible, enfin voilà, moi, ma tête là elle va bientôt exploser. En gros, en fait, ce livre, je l'ai lu, donc je l'ai terminé le 20 avril et c'est le dernier livre apocalyptique que j'ai pu lire. Si vous avez vu mon book haul, je crois que je l'ai mentionné, mais en fait, j'ai eu beaucoup de lectures pour le boulot et là, je la filme le 23, je crois, la vidéo, je crois qu'on est le 23 et elle sera sûrement postée le 27 ou le 28. Donc bref, malheureusement je n'ai pas pu aller jusqu'au bout en termes de lecture, mais je suis quand même très satisfaite de tous les livres que j'ai pu lire et voilà, j'en ai découvert beaucoup, je suis contente parce que comme je vous l'avais dit c'est un genre qui me tient énormément à cœur et on se quitte sur un livre où mon avis est un peu en demi-teinte, mais je suis quand même contente parce que c'est un livre qui a fait beaucoup de buzz et je voulais vraiment savoir pourquoi il y avait autant de buzz. Alors j'ai peut-être pas accroché autant que tout le monde, mais il y a effectivement des petits éléments intéressants. Et ce livre c'est Angel Fall de Susan E, le premier tome donc de la série Angel Fall. Le deuxième tome vient de paraître chez Pocket Jeunesse. Et donc le premier tome également, évidemment. Et voilà, c'est vrai que toutes mes amies, enfin beaucoup de mes amies étaient vraiment à fond dessus, notamment Lucie, donc de Loulaili, une copine qui s'appelle Marie, et même d'autres. Je sais que Alicia de la chaîne Moody Take a Book, elle a adoré. Donc voilà, je me suis dit, il fallait que je le fasse. Le truc c'est que moi je suis pas hyper ange, mais tout le monde me disait non mais Justine c'est pas les mêmes anges, c'est vraiment des anges destructeurs, et tu vois, et c'est pas des anges genre oh là là. Mais en fait je suis même pas sûre que ce soit les anges en fait qui m'aient dérangé dans cette histoire. J'ai trouvé juste ça un peu trop confus à mon goût et aussi pas aussi captivant que je l'aurais aimé. Donc en gros c'est l'histoire de, attendez que je me retrouve les noms, Penryn. Il y a eu une apocalypse de donc les anges déchus je crois qui sont venus sur la terre. Et c'est là où déjà il y a un truc que j'ai pas compris, c'est j'ai l'impression qu'on est passé dans mais avec une vitesse folle sur le pourquoi du comment ils avaient tout détruit. J'ai pas compris qu'est-ce qui était vraiment détruit, j'ai pas compris comment ça s'était fait, j'ai dû rater un épisode où je lisais d'un seul œil, je ne sais pas. Mais déjà au début j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez appuyé sur ce détail que moi je trouve quand même assez important, sachant que c'est un livre post-apocalyptique. Donc bref, voilà, première chose. Donc c'est Penryn, donc il y a eu une apocalypse. Elle a une maman elle a un petit peu des problèmes, on va dire, dans sa tête, il y a d'autres gens qui vivent avec elle. Voilà, je sais pas comment le mettre autrement. J'ai pas l'impression qu'elle soit schizophrène, juste... Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit de la schizophrénie, ça a l'air d'être autre chose. Mais pareil, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, elle est un peu dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et elle a une petite sœur qui est paraplégique, et leur père est parti. En gros, c'est un peu ça. Et un jour, il y a un ange qui va se faire démonter la face par d'autres anges. Et comme la façon dont je la raconte, j'ai l'impression vraiment que même moi j'y crois pas, parce que c'est pas grave. Donc il y a eu d'autres anges qui l'ont tabassé, ils ont coupé ses ailes. Et en fait, Penryn se dit tiens, je vais l'aider, tu vois, alors que les anges ils sont trop méchants. Et du coup, les gars ils arrivent et en fait ils kidnappent en fait sa petite sœur. Et du coup, déjà qu'elle voulait aider l'autre gars, maintenant elle est obligée de l'aider vraiment et de le garder avec elle pour qu'il puisse la mener à retrouver sa sœur kidnappée. Et en gros, il va y avoir pas mal de péripéties et pour qu'elle retrouve sa sœur. Et à un moment donné, ils vont se retrouver dans un camp de gars qui veulent un petit peu faire renverser cette apocalypse en se rebellant contre les anges qui font la loi. Et on apprend des choses et je sais même pas comment vous dire, mais c'était pas mal, tu vois, genre j'ai bien aimé ma lecture, je lui ai mis 3 sur 5 ou 3 ou 3,5, je ne sais pas. Pour moi c'était pas un page turner, mais c'était quand même assez intriguant pour que je continue, parce que sinon j'aurais pu abandonner complètement. Mais c'est juste que je sais même pas quoi en dire en fait. C'était original et en même temps, tu vois, genre j'ai adoré l'originalité de After the End par exemple de Amy Plum. Mais là, cette originalité là, elle me semblait quand même bizarre parce que cet enchaînement de choses qui se passent, j'ai trouvé ça quand même hyper bizarre.
dans le sens où ça me paraissait pas cohérent et logique dans la prise de décision des gens en fait, tout simplement. Genre j'ai adoré le personnage de l'ange, comment il s'appelle déjà, Raph, ou Rafeu, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup aimé son personnage, on voit que c'est un être qui est là, il sait pas pourquoi, il a pas forcément envie de faire du mal, mais il répond aux ordres, et voilà, il se retrouve dans cette situation où les gens le détestent, et tu vois, genre j'ai vraiment bien aimé son personnage. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai pas mis une si mauvaise note que ça, c'est que j'ai quand même apprécié, je me suis attachée au personnage de ce livre. J'ai bien aimé Penryn, même si encore une fois, parfois je trouvais qu'elle était pas cohérente en fait. Voilà, pendant une bonne partie du livre, c'est presque comme si elle avait oublié sa petite sœur, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, après peut-être pas tout le monde. Mais voilà, à la fin, c'est pareil. Malheureusement, je peux pas spoiler, donc du coup, je peux pas aborder les points qui m'ont vraiment un peu fait sortir les yeux de leurs orbites, parce que j'étais là en train de me dire, mais quoi? Qu'est-ce que de quoi? Et pourtant c'est marrant parce que j'ai eu la même réaction un petit peu avec After the End, où je me suis dit what the fuck is happening? Mais il y avait un côté plus je sais pas, pas forcément plus crédible, mais où je me suis sentie plus connectée finalement. Donc voilà, ce livre c'est un peu en demi-teinte, j'hésite encore à lire la suite un jour, j'en fais pas ma priorité, mais il y a matière, il y a potentiel, mais juste ce premier tome, il y a des choses qui m'ont un peu laissé comme ça. Et ben voilà, j'ai juste eu l'impression que parfois en fait on se concentrait sur des choses qui étaient pas importantes, et d'un coup après on va se concentrer sur quelque chose d'important, ça va être tout compacté au même endroit, et voilà. Et puis voilà, moi je trouve que ça reste un peu confus. Encore une fois, avec cet aspect où j'ai trouvé qu'il y avait des moments où on restait trop sur des choses qui étaient pas intéressantes, qui faisaient pas forcément avancer l'histoire, et ben j'ai trouvé quand même que certains points qui pour moi méritaient d'être largement plus développés n'ont pas été. Et du coup, ben voilà, ça m'a un peu pas attristée, parce que je veux pas me rendre triste pour ça, mais voilà, je me suis dit c'est dommage. Surtout que j'en avais quand même entendu vraiment des avis dithyrambiques, donc j'en attendais quand même beaucoup. Et donc du coup je me dis effectivement dans le tome 2 on va avoir d'autres réponses. Mais voilà, bah du coup, comme c'est en demi-teinte, j'en fais pas une priorité. Or c'est dommage parce que effectivement il y a des éléments dont les réponses j'aimerais avoir dans le tome 2. Sûrement en tout cas. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que vous avez ressenti pendant cette lecture. Et parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut avoir un avis différent des gens. Et bien même si j'ai eu un avis en demi-teinte pour celui-ci, j'ai quand même envie de pouvoir vous le faire découvrir. Et grâce à Pocket Jeunesse qui ont gentiment accepté de participer à un concours avec moi, je vous fais donc gagner 2 exemplaires du premier tome en poche qui vient de sortir chez PKJ, donc Angelful. C'est le même titre mais il y a un sous-titre avec Penryn et la fin du monde je crois. Le format poche, moi je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux, mais c'est la même couverture que le grand format en poche tout simplement. Et donc vous serez 2 personnes à pouvoir le gagner. Moi j'ai la version anglaise de toute façon, donc ça ne... voilà, c'est pas du tout le même, donc on va le cacher maintenant hein. Et si vous gagnez comme ça on pourra en parler après que vous l'ayez lu et s'échanger nos avis respectifs sur ce livre. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous fera plaisir. Comme d'habitude, le lien vers l'article avec le formulaire du concours sera mis en lien en barre d'infos parce que je n'ai pas réfléchi encore aux modalités. Et de même il y aura une très petite, parce qu'elle est vraiment très petite, interview de Suzanne E en même temps sur le blog parce qu'elle a accepté de répondre à des questions, mais les réponses sont vraiment toutes petites, donc voilà, vous attendez pas à une grande interview, mais pareil, si vous voulez aller la lire et en savoir un peu plus sur les pensées de Madame Susan E, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, tout sera listé. Donc voilà, je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir suivi ce mois April and the Apocalypse, d'avoir été plusieurs à participer. J'espère sincèrement que vous avez fait de belles découvertes en matière de lecture. On se retrouve peut-être l'année prochaine avec un Apocalypse tome 2, hein, n'est-ce pas? Mais en attendant, moi je vais aller lire des choses plus légères à partir de maintenant, sauf pas en ce moment parce que comme je vous l'ai dit j'ai du boulot. Et j'espère sincèrement pouvoir vous faire une vidéo sur les films qui arrivent. Donc là moi je filme cette vidéo le jeudi 23 ou 24 avril, je sais plus, c'est 23 avril. Et cette vidéo sera postée donc le 27 ou le 28 et j'espère pouvoir poster la vidéo film un petit peu après, donc le 29 ou le 30 quoi.
mais comme j'ai pu en regarder que 2 des films pour le moment et que je ne suis pas sûre de pouvoir en regarder beaucoup plus, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ferai peut-être plutôt un article sur le blog en fait, tout simplement. Et donc ben voilà, ça me fait bizarre de finir ce mois-ci comme ça. Mais je suis vraiment contente des livres que j'ai découverts et ben voilà, c'est vraiment un genre que j'apprécie, les romans apocalyptiques, et je pense que je vais en lire plein d'autres, même pas forcément dans le cadre de ce mois. Donc voilà, j'espère sincèrement que toutes ces vidéos vous auront plu, et en attendant on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye!